Bonjour, je vous fais une vidéo pour bien commencer l'année sur pourquoi on grossit quand on est à vie. Alors heureusement ça concerne pas tout le monde, mais par contre je vais vous expliquer comment l'aura se transforme et pour certains en fait ils vont rester bloqués dans leurs émotions, d'autres qui vont vraiment plutôt absorber tout ça au niveau du poids. Les principes sont les mêmes chez tout le monde, donc à vous d'adapter en fonction de là où vous vous situez. Et me dites pas que vous, ça vous fait rien. Forcément, ça vous fait quelque part, quelque chose. C'est au niveau corporel, émotionnel, psychologique ou spirituel, et parfois tout en même temps. Donc je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs je la mettrai à la fin, en vous disant au secours, je grossis, je comprends rien, j'ai l'impression que mon métabolisme ne répond plus. Donc effectivement, moi en général quand il y a des problèmes, c'est surtout au niveau de la santé du corps que je vais exprimer les choses. Donc je suis pas trop inquiétée dans un premier temps parce que je sentais que j'avais besoin de ce poids. Et puis je savais aussi que à la fin du processus, ça allait partir. Donc je voulais vous expliquer parce que je savais ça, mais je savais pas pourquoi, comment, tout ça, c'était autre chose. Donc du coup là j'ai eu un peu d'autres visions là-dessus. Je me suis dit ça pourrait aider une meilleure compréhension. Puis bon voilà, on en parle au niveau du poids parce que tout simplement c'est visible, mais si on parle de chagrin, parce qu'il y en a qui vont plus extérioriser comme ça, ou d'autres qui vont extérioriser par des émotions plutôt compliquées ou des rigidités psychologiques. Enfin, je pense que chacun va vraiment avoir un axe d'expression de son mal-être en fait. Voilà, je voulais vous parler de tout ça. Alors déjà, quand on est FJ, tout d'un coup, ce qui se passe avec la rencontre, c'est qu'il y a vraiment un grand changement au niveau des énergies. C'est-à-dire que le fait de se rencontrer tous les deux, ça a fait un tel afflux de lumière que les corps énergétiques se déploient et s'en ouvrent d'autres. Et en fait, c'est dans ceux qui s'ouvrent qu'il faut en général redécouvrir et renettoyer, parce que voilà, ils sont nouveaux en fait. On voit bien que c'est pas les mêmes énergies entre quelqu'un qui n'est pas FJ et quelqu'un qui l'est, parce que on a accès à ces énergies de couple, à ces énergies de famille et à ces énergies de piliers et d'universalité. Donc ça fait plein de corps énergétiques. Faut imaginer un millefeuille. Et parmi ces corps aussi, on nous demande d'aller rechercher des parties de nous qui sont pas encore complètement descendues. Donc c'est à travers ces schémas, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça fait, que les problématiques qui peuvent se poser en fait quand on est flamme jumelle, et ce qui fait que pourquoi certains corps ou membres ça peut fonctionner aussi avec un problème d'articulation, par exemple ce que je vais vous montrer là. Donc là, on voit très bien sur le schéma qu'en fait, c'est une personne qui est bloquée au niveau du bassin. Alors j'ai mis des traits noirs parce qu'en fait, elle est bloquée souvent par des énergies occultes, mais en fait, c'est pas forcément ça aussi. C'est des schémas, par exemple, liés à la maternité. Donc ça bloque ces énergies dans une sorte d'inconscient collectif, dans une peur familiale ou ancestrale. En fait, elle récupère toutes les émotions de tout le monde et en fait, du coup, il y a un corps énergétique, c'est comme si elle est figée dans les émotions de tout le monde et du coup, elle est plus dans elle, mais elle est dans tout ce qui se passe chez tout le monde et elle accumule. Alors les énergies, quand c'est comme ça, c'est tiré, c'est figé et du coup, ça circule plus en fait. Et une énergie qui circule plus, elle va forcément faire du gras, elle va faire du gras, elle va faire de la rétention aussi. Enfin, en fait, c'est quelque chose de figé. Elle peut même créer des sortes de murs psychologiques ou des matelas psychologiques, enfin, d'intensité, d'énergie dense autour d'elle. Donc ça, c'est pour montrer une des premières situations qui peut se passer. Il y en a une autre aussi qui est très courante. Qu'en fait, quand on est FJ, voilà, on a vécu un processus, on a vécu un peu une reconnexion, mais sur des plans très très hauts. Et du coup, après, on redégringole dans notre corps, mais sans ces plans de conscience-là. Donc, ça crée des fractures. Bon, ça, voilà, on en a déjà parlé, c'est un peu le principe de la nuit noire de l'âme. Mais par contre, il y a une partie de nous qui se dit non, mais je peux pas lâcher cette belle lumière de couple et d'amour
je dois la ramener, 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 la ramener. Et c'est comme si en fait on tire vraiment un train avec un plein de wagons. Donc c'est compliqué, ça demande un effort. C'est pour ça que au début du parcours vous êtes complètement crevé parce que bah voilà, votre âme elle bosse en fait, elle a un wagon à ramener, elle n'a pas le temps de passer le balai, ou elle va avoir elle va pas, toutes les choses du quotidien qui vous semblaient simples peuvent vous épuiser parce que vous allez être vraiment en train de construire autre chose. Donc pour ramener tout ça, par exemple, ça va se matérialiser par de la fatigue, mais aussi par une prise de poids, parce que pour ramener tout ça, mon corps va m'aider. Alors, il va s'élargir, il va s'étoffer, il va vraiment se renforcer pour ramener tout ce qui est, tout ce que je dois ramener pour mon bonheur en fait. Donc ça c'est souvent, hein, faut le dire, donc on ramène l'espace du couple, on ramène les parties nous avec la renaissance spirituelle, des parties nous qui ont pas pu s'intégrer ou s'incarner au moment de la naissance. En fait, il y a vraiment beaucoup d'espace comme ça. Il y a vraiment il y a beaucoup d'espace comme ça en fait pour à ramener beaucoup. Il y a un autre cas de figure qui va être je rentre dans un processus de mère divine et du coup donc je suis reconnectée avec la mère qui est en moi et avec toutes les mères que j'ai pu rencontrer qui font partie de mon histoire et toutes les femmes aussi. Et du coup, c'est beaucoup au niveau du bassin, c'est le bassin, le ventre, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est là où il y a vraiment beaucoup de mémoire souvent. Donc, je vais récupérer la mémoire de l'arrière-grand-mère qui est terrorisée à l'idée d'accoucher parce qu'elle sait que c'est dangereux à l'époque. Je vais avoir la mémoire de la dame qui, il y a plusieurs générations, avait peur de tomber enceinte. J'ai récupéré la mémoire de celle qui a fait une fausse couche. Et en fait, ça fait plein de petites bulles qui viennent se déposer tout autour du bassin et qui sont autant de mémoires des émotions en fait qui n'ont pas encore été complètement transformées, qui n'ont pas été complètement libérées. Et comme la vie, elle a besoin de faire beaucoup de place dans son aura, elle a vraiment ce rôle de transmuter pour l'ensemble de sa lignée. Donc là, il peut y avoir ce merveilleux mantra, n'est-ce pas, qui je demande, voilà, je m'aligne sur ma mission de libérer mes ancêtres, par exemple. Ça peut déjà alléger beaucoup. Donc, on voit que les énergies sont pas aussi fluides et puis qu'il y a beaucoup de traitements d'énergie, mais d'informations à réactualiser, à réordonner à l'intérieur de nous. Et en fait, ça va déséquilibrer beaucoup le corps. On peut constater, il y a beaucoup de chutes de cheveux, il y a des pertes, il y a des problèmes de dents aussi pour la plupart, des décalcifications. Il faut vraiment prendre beaucoup de compléments alimentaires et bien s'alimenter. C'est vraiment important parce que, en fait, dans cette recherche de l'âme, dans aller chercher les énergies comme ça, c'est très épuisant en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai, ça va chercher dans les réserves de l'âme, mais du coup, ça va puiser dans les réserves du corps. Et puis il y a aussi un autre espace, c'est que quand les ancêtres ont des carences alimentaires, c'est bien, mais c'est quand on les rééquilibre, du coup ça vient puiser dans nos propres oligo-éléments. Donc c'est vraiment important de bien faire attention à soi pour aussi rééquilibrer les autres en fait. Ça fait, voilà, on rénourrit, on rééquilibre tout le monde et ça fait vraiment du bien. Alors cette prise de poids, pour certains elle va se faire alors qu'il n'y a aucun changement alimentaire qui est fait, c'est juste le corps qui va vraiment qui va pas pouvoir bénéficier de sa vitalité comme il l'avait auparavant puisqu'il doit ses énergies, son âme vont traiter d'autres choses qui lui semblent plus prioritaire. Donc ramenez vos énergies d'Evgénie, vos énergies spirituelles sur Terre. Donc ça c'est vraiment important. Et puis il y en a pour d'autres qui vont vraiment avoir des fringales, des choses comme ça. Donc là il va falloir vraiment travailler sur ok, est-ce que je mange parce que mon corps me demande de la force? Est-ce que je mange parce que je sens que je dois ancrer des choses sur Terre? Donc, si c'est le cas, si vous devez ancrer des choses sur Terre, vous pouvez faire la posture de l'arbre. C'est une posture en Qigong
Vous irez voir sur internet, on se met comme ça, le bassin un peu penché, et on peut faire ça quelques minutes par jour pour retrouver de l'ancrage. Ça peut aider certains, mais il faut le faire pas trop, parce que en fait, c'est pas que vous ancrez, c'est aussi une partie du jumeau. Et si elle est pas prête et que vous forcez trop, ça va tout bourraquer, en fait. Donc il faut vraiment faire avec douceur et discernement. Il y en a qui vont pas forcément... voilà, il y en a où ils vont rien changer et puis ils vont dire mais je comprends pas, je me reconnais plus, et c'est vrai que c'est un peu douloureux, surtout quand on est une femme, en fait, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et en fait ça fait partie vraiment du processus. Donc une fois que vous aurez alors je vous le rappelle, hein, quand même ça va se rééquilibrer avec la fin du processus, parce que du coup l'idée c'est que tous ces corps énergétiques qui sont assez loin de vous, vous allez nettoyer les mémoires, vous allez nettoyer l'occulte, vous allez tout nettoyer. En fait, après, ça vient se réintégrer en vous. Et du coup, vous avez moins cette sensation de porter, puis vous intégrez que la belle lumière et non plus les mémoires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ça vous donne tout votre potentiel de lumière pour être en amour avec votre amoureux flamme jumelle. Là, on est pas mal. Du coup, moi, j'avais envie de vous dire que oui, je voulais vous faire déjà vous parler de ça, c'est que j'ai eu des témoignages, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, que certaines personnes avaient pu maigrir à un moment donné du parcours, soit se sont retrouvées dans des processus très spirituels dans des lieux, et en fait elles ont commencé à fondre. Il y en a d'autres qui se sont mis à faire un ancrage et puis vraiment à lâcher, mais il faut faire attention parce qu'il faut pas être trop brutal, hein. Il faut vraiment le sentir, je vous dis, parce que vous êtes trop attaché à beaucoup de choses, donc il faut aller en douceur. Et du coup là, il y a un moment, elles ont senti que ça a lâché complètement. Elles ont commencé à retrouver leur poids. Alors il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles commençaient à retrouver leur corps. Moi, je voulais vous proposer des solutions et des aides pour chouchouter votre corps, parce que je pense qu'il en a besoin, et chouchouter aussi votre âme. Et je voulais du coup vous dire toutes les petites choses que vous pouvez faire pour vous faire du bien. Donc en fait, on peut avoir un accompagnement et des soins énergétiques, donc que ce soit sur la chaîne, tous les soins que je propose, mais aussi les accompagnements individuels, parce que on peut pas malheureusement tout faire. Donc ça, on sait que c'est quand même assez important pour soulager le corps et l'âme. On a la posture de l'arbre en quiconque, comme je vous ai dit précédemment. Donc on ouvre les bras comme ça, et puis on pose les pieds aussi espacés que les épaules, et puis on fléchit un peu et on incline le bassin. Il y a plein de gens qui vont vous le montrer mieux que moi sur YouTube. Donc il y a cette posture-là, quelques minutes par jour pour vraiment souffler, vous reconnecter, et puis voilà, vous apaiser. On va avoir l'argile. Vous pouvez vous faire des petits, pas des gommages, mais des petits masques. Je sais pas si on dit ça, des masques pour le corps. En tout cas, vous pouvez vous mettre un petit peu d'argile sur le corps pendant votre douche pour vous laisser vraiment imbiber, et puis vous laisser vraiment pendant quelques minutes en fait absorber toutes ces mémoires là. Ça fonctionne très bien. En plus, comme il y a les oligo-éléments, ça va vous régénérer aussi. Donc franchement, ça c'est des petits actes de douceur envers vous-même et qui peuvent vraiment vous aider beaucoup. On a l'huile essentielle de lavande en massage, et il y a aussi des huiles de massage à base de rose. Ça vraiment pour le corps, le ventre, ça va vraiment transmuter les mémoires. Dans cette zone-là, c'est vraiment assez bluffant, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un moment, ça lâche. C'est vraiment des guérisseurs universels. La rose vient remettre de l'amour là où il y a besoin, de transmuter les mémoires, et la lavande aussi. Ça met de la paix, ça apaise, ça soulage les douleurs. Donc vraiment, je pense que c'est des choses que vous pouvez utiliser. Il y a le rescue aussi que vous pouvez utiliser beaucoup pour relâcher. Donc moi j'aime bien le rescue en spray pour vraiment relâcher en fait et aider à nettoyer toutes ces mémoires là aussi. Et vous pouvez aussi faire des bains avec du sel pour absorber aussi tous les surplus. Donc voilà, et ça va vous permettre de vous détendre aussi.
Donc voilà, il n'y a pas, voilà ce que je peux vous proposer si vous êtes dans cette situation-là, et puis pour vous chouchouter, parce que le chemin est long, le corps est important aussi, et puis du coup, ça va vous permettre aussi de vous alléger, quoi. C'est surtout ça. Donc vous avez bien compris, ça c'est si vous avez des problèmes de poids, mais même si vous n'avez pas de problème de poids, c'est un petit conseil, ça fait partie vraiment d'une hygiène de vie, de bien-être. Ça va vraiment vous permettre de relâcher des mémoires, ce qu'on appelle des mémoires, des corps énergétiques, des tensions. Voilà. Et du coup, ça va être une petite aide sur le chemin de la flamme. Et c'est loin d'être négligeable vu qu'on sait que c'est quand même très intense. Bon voilà, je vous ai tout dit, on commence l'année voilà, de cette manière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!